L'embolisation de fibromes est un traitement mini-invasif et conservateur. C'est un traitement alternatif à la chirurgie de résection, la myomectomie ou bien même l'hystérectomie. Elle est pratiquée sous anesthésie locale en ambulatoire ou lors d'une courte hospitalisation. C'est un traitement qui ne laisse aucune cicatrice, ni à la peau, ni sur l'utérus. Il n'y a pas besoin de sonde vésicale durant ou après l'embolisation. Alors à qui peut-on proposer l'embolisation de fibrome? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut la proposer devant tout fibrome symptomatique, qu'il soit unique ou multiple, chez la femme à tout âge et ce jusqu'à la ménopause. Aussi, l'embolisation peut tout à fait être proposée en cas de projet de grossesse. Un fibrome unique est éligible à une embolisation, qu'il soit de petite taille ou volumineux. Par exemple, l'embolisation est possible et efficace même si le fibrome mesure 10 ou 15 cm de diamètre. Les fibromes multiples peuvent être traités par embolisation et ce sans limite de taille. On peut traiter efficacement des fibromes même volumineux. On peut également traiter les fibromes peu importe la localisation. Les fibromes sous-muqueux, c'est-à-dire ceux qui bombent dans la cavité endométriale, peuvent être traités en totalité, sans limite de taille, même ceux qui font 3, 4 ou 5 cm ou plus. Les fibromes sous-séreux, c'est-à-dire ceux se développant vers l'extérieur de l'utérus, peuvent également tous être traités. Le risque de complications est exceptionnel, il n'en a jamais été décrit depuis plusieurs années. L'embolisation peut être proposée en cas de récidive de symptômes après une chirurgie. La récidive correspond aux fibromes laissés en place après une chirurgie de résection et qui ont continué à grossir au fil du temps jusqu'au point de devenir symptomatiques. Et l'embolisation permet de traiter la totalité des fibromes restants en une seule intervention. Alors que sait-on par rapport aux fibromes et à la fertilité? On sait que certains fibromes peuvent altérer la fertilité lorsqu'ils sont proches de la cavité endométriale et qu'ils exercent une poussée sur la cavité. Il n'est pas prouvé que traiter ces fibromes-là améliorerait la fertilité, mais de manière assez logique, on considère que les traiter serait préférable en vue d'une grossesse. Aussi, en parallèle de ça, en fin de grossesse, les fibromes non traités et laissés en place peuvent se compliquer de ce qu'on appelle une nécrobiose et favoriser un accouchement prématuré. C'est pourquoi il est préférable de traiter les fibromes en amont d'une grossesse. L'embolisation ne perturbe pas la fécondation et peut tout à fait être proposée en cas de projet de grossesse ultérieur. Elle inactive et ramollit l'ensemble des fibromes en place sans besoin d'incision de l'utérus et sans laisser de cicatrices.